Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation de fausses consoles. Avant de continuer, je vous rappelle que la contrefaçon est interdite en France. Cette vidéo a uniquement pour but de comparer le faux modèle avec le vrai modèle et également de vous informer efficacement. Voilà pourquoi il n'y aura aucun lien vers un site marchand pour acheter le faux modèle que je vais vous présenter. Si vous désirez une bonne console portable, je ne peux que vous recommander la vraie PS Vita. J'ai mis dans le lien de cette description un jeu PS Vita pas cher et très bon. Vous pouvez aller cliquer si vous le désirez. Et n'oubliez pas bien entendu le petit like qui fait plaisir. Comme ça, je peux regarder quelles sont les séries qui vous intéressent le plus. Comme vous avez pu le lire sur le titre de cette vidéo, je vais vous présenter la fausse PS Vita. Une petite boîte si on compare avec le vrai modèle. Il n'y a pas photo en ce qui concerne la taille de la boîte. Et nous pouvons tout de suite remarquer un détail, c'est le design de la boîte qui est exactement le même. Ils ne se sont vraiment pas embêtés. Par contre, nous pouvons remarquer que la qualité d'impression est franchement dégueulasse. Ça manque de couleurs, c'est flou, mais c'est un petit peu logique car c'est une fausse console. Étant donné que le but de ces entreprises est de vendre leur fausse console le moins cher possible, ils vont faire en sorte de faire des économies là où ils peuvent. Et la qualité d'impression en fait partie. Bien entendu, j'ai sorti ma vraie PS Vita afin de comparer avec la fausse PS Vita. Avant d'ouvrir la boîte, nous allons faire un petit tour du propriétaire de celle-ci. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, car sur le devant, mis à part une image de la vraie PS Vita, nous pouvons y lire Video Games, jeux vidéo, Video Games, jeux vidéo, Video Games, jeux vidéo. Derrière, nous avons les différentes fonctionnalités de cette fausse console, le support musique, le format des photos, ainsi que la mémoire intégrée, etc., etc. J'ai l'impression de voir exactement les mêmes fonctionnalités que la fausse PSP. On verra par la suite si j'ai juste ou pas. Passons maintenant au contenu de cette fausse PS Vita. Pour commencer, nous avons une prise secteur avec une sortie USB. Donc il doit très certainement avoir un câble USB à l'intérieur. Hop, bah j'avais raison. Pour pouvoir recharger votre fausse PS Vita. Ensuite, nous avons... Ah, ça c'est pas mal. Nous avons des petits écouteurs, un câble RCA, si vous désirez brancher votre fausse console sur votre écran de télé. Nous avons un petit prospectus ici, mais on s'en fout un petit peu. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la fausse console, qui est bien protégée dans du papier bulle. Et la voici. J'ai l'impression de voir la fausse PSP. Même design, juste les boutons qui... Oh là, non mais là c'est déjà la catastrophe. Les boutons L et R ne sont pas du tout ergonomiques. Il faut limite forcer comme un gros gorille pour pouvoir les utiliser. Déjà c'est pas bon et j'ai déjà mal aux doigts, aux index des mains en utilisant les boutons L et R. Nous pouvons remarquer que les joysticks partent de traviole. Le joystick gauche part du côté gauche et le joystick droit part du côté droit. C'est dommage que j'ai balancé ma fausse PSP. J'aurais pu comparer les deux consoles, mais je pense très certainement que le contenu doit être exactement le même. Ah, un contenu complètement exécrable. Je suis déjà dégoûté de base. Bah, fallait s'y attendre de toute façon. Si j'achète une fausse console, je serais automatiquement dégoûté. Mais étant donné que cette vidéo a pour but de comparer avec le modèle original, il fallait bien que je jette de l'argent par les fenêtres. Hop, nous pouvons remarquer au niveau de la taille que la fausse PS Vita est légèrement plus petite que la vraie PS Vita. Le derrière est très similaire, mais ils ont mis les haut-parleurs juste ici par rapport à la vraie PS Vita, et je pense très certainement que l'arrière de cette fausse console n'est pas du tout tactile. Certainement le cas avec l'écran de devant. En ce qui concerne les différents boutons sur le dessous et le dessus de la console, nous avons une sortie USB ainsi qu'une sortie pour brancher cette fausse console sur la télé, la sortie écouteur, un petit emplacement pour pouvoir mettre une carte mémoire. L'intérêt, on passera ça. Nous avons le bouton power juste ici, le bouton holding, un petit micro. J'imagine pas la qualité du micro encore une fois. Le volume juste ici. C'est tout ce qu'il y a sur cette console là. Nous allons maintenant
allumer ce bazar. Sur l'écran d'accueil, nous avons le droit à plusieurs styles de jeu, donc action, combat, de la course, de l'exploration, et puis mettre Mercenaries 2 qui est sorti sur la 360, je veux bien voir ça. Du sport avec une image de FIFA. On va commencer par ça, la qualité de l'appareil photo. Chose que je n'ai pas faite avec la fausse PSP. Wow, putain, c'est du 4K, vous vous rendez compte comme c'est génial? Non, on part sur du 640 sur 480. Et hop, je prends une belle photo. Putain, c'est tout flou. Oh là là. Et maintenant, on va faire la capture vidéo. Je vous souhaite la bienvenue devant ma collection PS Vita que je suis en train de filmer avec une fausse console. Bon, faut retrouver le fichier vidéo. Ah bah, il est juste là. Non, ça c'est la photo. Par contre, il y a d'autres photos juste ici. Cette console a été déjà utilisée avant moi. Voilà, à quoi correspond cette photo? Vous avez 4 heures. Voilà, c'est mal foutu. Allez, fuck. On va tester un jeu maintenant. Donc nous avons le droit à combien de jeux? Ici, on a le droit à 9 jeux. Donc nous avons des jeux de boxe, nous avons... Ah, Comic Zone sur Mega Drive, il est bien celui-là. Non, version GBA. On peut remarquer que ce sont des jeux sortis sur la Game Boy Advance. Ouais, génial, on a le droit à des jeux Game Boy Advance sur une PS Vita. Pas chercher à comprendre. Action, il y a très certainement un Street Fighter là-dedans. Power Rangers, Mission Impossible, Aladdin. Je pense qu'on va partir sur du Final Fight. Fausse PS Vita qui n'est en fait qu'un émulateur Game Boy Advance. Il y a très certainement possibilité pour vous d'intégrer d'autres jeux à l'intérieur de cette console. Bon, il faut pas oublier qu'elle ne peut pas transporter beaucoup de jeux. Un gros classique de Capcom. Un des meilleurs beat'em up. Bon, faire la qualité. Déjà, la qualité de l'écran n'est pas extra. Les haut-parleurs sont puissants, mais ils cassent les oreilles. Et si c'est un émulateur Game Boy Advance, vous n'aurez même pas besoin d'utiliser ce joystick droit. Vous aurez peut-être le choix entre utiliser soit le joystick gauche ou alors la croix directionnelle. Et il y aura 2 boutons qui serviront à rien. Ouh, il y a beaucoup de ralentissement. Bah après, je l'ai jamais joué ce Final Fight sur la Game Boy Advance, donc je ne sais pas si c'est d'origine ou pas. Le joystick n'est pas du tout ergonomique, il donne pas envie d'être utilisé. On va prendre plutôt la croix directionnelle, mais c'est déjà moins la catastrophe, mais c'est pas super top. Je me retrouve avec le même souci que la fausse PSP, c'est un temps de latence sur les boutons. Non, et du coup ça va être injouable. On va dénicher un jeu que je possède dans ma collection GBA et comparer la qualité vidéo et s'il y a vraiment le même temps de latence entre la version Game Boy Advance et cet émulateur Game Boy Advance. Ah bah tiens, Yoshi Island. J'arrive tout de suite. Je vais aller chercher la Game Boy Advance. Hop là. On allume ça. Oups. Allez, oh, il le repère même pas. Oh non, allez, je suis tombé sur une... Ah, putain, en plus, j'ai acheté quand ça? Dans un cache converter, ouais bah, c'est bon. Je peux me gratter pour le ramener, je sais même pas c'était dans quel cache que j'avais acheté ça. On va chercher un autre jeu. Monopoly, Gogo Beckham, La Viadze, Poker, Denki. Ah, bah voilà, enfin un jeu. Koulouline. On va le sortir de sa boîte. Et en plus, il est pas cher ce jeu sur internet. Et il est extra. J'espère qu'au moins celui-ci il marche. À moins que c'est la Game Boy Advance qui a claqué. Non, c'est bon. Bon, petit problème. Le jeu passe en japonais. On va prendre le premier niveau, bien entendu. Et on va regarder ça. Votre but est d'amener votre vaisseau jusqu'à la ligne d'arrivée sans toucher les rebords. C'est le but de Koulouline. Mais il y a un temps de latence. Je ne retrouve pas ça sur la version originale. Qui est beaucoup plus maniable. On se retrouve avec exactement le même problème que la fausse PSP. Un temps de latence sur vos manips. Et par conséquent, cette console, tout comme la fausse PSP, elle est immonde, elle est immaniable. Véritable déception, encore une fois, pour cette fausse console, mais il fallait s'y attendre. C'est ce qui risque de vous arriver si vous commencez à acheter des consoles sur des sites non officiels, des sites que je ne vous recommande pas. Je sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai pas réussi à éteindre la console, malgré le fait que j'appuie comme un cinglé sur le bouton power. Ça se trouve, en balançant cette console, ça l'a déjà bousillé et impossible pour moi d'éteindre ceci. Donc j'ai coupé le son. Ce que je peux vraiment vous recommander,
recommander, c'est de ne jamais acheter cette console qui possède un point ultra négatif, mis à part sa qualité exécrable, c'est le fait qu'elle a une grosse latence en ce qui concerne les boutons. Je sais ce que je vais en faire de cette console, mais avant, j'ai un petit creux. Salut à tous, bienvenue pour votre rendez-vous préféré, Cuisine avec Kirby. Je sens qu'aujourd'hui, vous avez grand appétit, mais il faudra un joli plat de luxe pour pouvoir satisfaire vos papilles. J'ai sélectionné une viande de premier choix aujourd'hui, mais il faudra pas le cuisiner de n'importe quelle façon. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'huile d'olive, du sel. Pour accentuer un petit peu plus les saveurs, on va ajouter un peu d'herbe de Provence. Il faut quand même donner un petit peu de piquant à notre viande. Donc pour cela, je vous conseille un petit peu de tabasco. On rajoutera également un mélange malin grillade, idéal pour les viandes et poissons. Et un petit élément secret que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et pour chauffer tout ça, la poêle, prenez une grosse. Je sens que ça va sentir bon dans tout l'appartement. On va commencer par mettre la viande un petit peu, hop. On va bien entendu rajouter l'huile d'olive. Allez-y généreusement bien entendu, puisque c'est ça qui va donner beaucoup de goût à votre viande. Hop là, un petit peu de piquant comme je le disais, donc du tabasco. Oh, j'en ai un petit peu trop mis, oh, c'est pas grave, je mangerai 2 yaourts. Vous rajoutez les herbes de Provence, allez-y comme un bourrin. Je sens que je vais me régaler. Le sel, allez-y, c'est pas grave, on n'a qu'une vie. Et l'élément secret que je peux vous conseiller, de la bière. J'ai complètement foiré mon plat, donc il n'y a plus qu'à rincer ça. Et cette console qui marche pas, elle va dans la poubelle, fait chier. J'ai encore dépensé 20 € pour rien.